listes. En fait, plutôt les listes qui s'utilisent comme des tableaux. Bon, ben, j'ai fait quelques essais, mais peu importe. Voilà, on va les effacer. Il s'agit de voir un petit peu qu'une liste s'utilise comme un tableau. Ça s'utilise avec des crochets. Donc, par exemple, si je fais A, une variable égale, puis que je crée avec des crochets, je sais pas, 1, 3, 5.7, et puis encore la lettre A, et ben, par exemple, alors si je fais A comme ça, ben voilà mon tableau ou ma liste. J'ai 4 éléments, puis l'index ça commence à 0, donc A0 c'est le 1, et puis le dernier, donc A len de A, il va me dire erreur parce que c'est un trop, voilà, len de A moins 1, et puis ça me met A. On est d'accord que c'est toujours la même chose, l'indice ça va de 0 à la longueur de A, et donc le dernier c'est la longueur de A moins 1. Par contre, je peux imprimer du premier au dernier en faisant 0, ou même on peut mettre le 0 puisqu'on commence à 0, et puis à ce moment-là, il ne faut pas mettre le moins 1 là. D'accord. Bien, comme on peut mélanger tout ça, on peut aussi utiliser les... Je clique là-dessus. Les additions, alors pour faire par exemple B égale A plus, puis bon, je vais ajouter la lettre X, ça devrait marcher, et puis je imprime B, et ben, bon, dans B j'ai le contenu de A, plus encore un élément au bout. Je peux même insérer une partie au milieu, ça c'est assez surprenant. On peut changer une tranche par une tranche plus longue, alors par exemple A de, je sais pas, de 1 à 3, alors attention, c'est de 1 à 2 en fait, hein. C'est-à-dire normalement si j'écris ça, ça va prendre le 3 et le 5.7, et puis je peux remplacer cette tranche par une autre tranche, alors plus longue, par exemple 5 fois le, je sais pas pourquoi n'importe quoi, le G, il faut le mettre entre guillemets. Et puis maintenant si j'imprime A, bah, j'ai des G là au milieu à la place de 3 et du 5,7, sauf que j'en ai 5. Donc j'ai écarté le 1 et le X pour insérer les 5G à l'intérieur. Voilà. L'addition, donc ça marche, la multiplication aussi, le remplacement de tranches, n'est-ce pas, c'est des opérations assez intéressantes qu'on fait là. Et puis évidemment, comme ça, on peut mettre des nombres, on peut travailler élément après avec élément. Je sais pas, par exemple, j'ai changé le type des éléments, hein, tout simplement. A1 égale, et puis je mets un nombre, 4.5. Et puis je réimprime A, j'ai nouveau des nombres. Puis je peux toujours imaginer de faire A0 plus A1. Et puis maintenant j'ai évidemment, c'est-à-dire le 4,5 plus le 1. Évidemment, si je mets encore ici quelque chose qui ne peut pas s'additionner, comme le A2 qui contient la lettre G, il y a une erreur. Voilà, c'est assez logique, n'est-ce pas? Et puis on peut même mettre des listes dans les listes, c'est-à-dire si je décide que A2 égale une liste, alors attention, ici c'est A2, c'est uniquement le deuxième élément que je vais remplacer par une liste et donc pas une tranche. Donc A2 égale, et puis je mets une liste, je sais pas, 4, 2, et puis le mot comme ça. Et puis
maintenant je vais vérifier ce que contient A. Alors j'ai à la position numéro 2, j'ai une liste. Donc maintenant pour accéder au 4 par exemple, il faut que je fasse A2, puis encore un crochet, et puis le 4. Alors j'obtiens avec le chiffre 0 là. Et puis j'ai le 4, donc l'élément A2 c'est cette liste là, puis à l'intérieur c'est une liste, puis l'élément numéro 0 c'est le 4. Voilà, je crois qu'on s'est amusé avec là c'est une liste à deux dimensions, ou les tableaux à deux dimensions. Voilà. Je crois qu'on a vu donc à peu près tout ce qu'on peut voir. Il y a encore des fonctionnalités pour la longueur de ça, il y a encore des fonctionnalités pour les longueurs, comme la longueur des autres fonctionnalités, mais on verra bien plus tard. C'est assez compliqué comme ça. Merci de m'avoir écouté.